J'ai toujours rêvé de traire des vaches et ça tombe bien, des Peuls m'ont invité pour découvrir une partie de leur tradition. Les vaches et les Peuls, c'est toute une histoire d'amour. Ici, on est au Bénin, au village de Bonou, chez un Peul justement. Et il va nous montrer comment ça se passe avec les vaches. Après des heures et des heures de voyage, on arrive à la ferme de Salifou Oumarou, un Peul qui a des troupeaux et des troupeaux de vaches. On fait connaissance, directement il m'emmène chez les vaches et on passe au travail. Premier constat, il y a beaucoup de mouches et ils m'ont dit qu'ils ont quelques secrets et quelques plantes qu'ils utilisent, sinon normalement on n'aurait même pas pu rester et traire les vaches. Les Peuls, ce sont les rois du lait en Afrique. Ils maîtrisent l'élevage comme personne. Ils sont reconnus pour leur tradition du nomadisme et leur culture raffinée et discrète. Ils vivent en harmonie avec leurs troupeaux qui les guident à travers la savane. Après avoir légèrement chauffé le lait pour le stériliser, on le goûte et il est super bon. Il est sucré en fait. Maman Aïssatou me disait que c'était dû au fait que les vaches ont une très haute qualité de vie. Le lait ici est récolté pour pouvoir faire le fromage Peul traditionnel qui s'appelle le wagashi. Chez les Peuls, le wagashi représente un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Ce fromage est fabriqué à partir de lait frais caillé naturellement avec la plante Calotropis procera ou amomant en fond. Et parlons-en un peu de cette plante. Elle est présente un peu partout au Bénin et elle est connue surtout pour ses propriétés spirituelles. Et niveau santé au naturel, elle permet aux nouvelles mamans de stimuler la production de lait. Mais revenons à notre wagashi. Pour pouvoir le réaliser, une fois qu'on aura pilé la plante dans un mortier, on va récupérer le broyat et le mélanger avec un peu de lait. L'extrait de plante sera mélangé au lait dans la casserole pour pouvoir le faire cailler. Toutes ces étapes semblent assez simples, mais il faut être super méticuleux parce qu'une petite erreur et l'ensemble de la préparation peut être gâché. Après environ 30 minutes d'attente, la surface du lait va être nettoyée et ensuite la marmite va être transportée pour pouvoir séparer le lait caillé du petit lait. C'est une étape qui est vraiment très belle. Aujourd'hui, des paniers en plastique sont utilisés, mais avant, c'était des feuilles de palmier tressées. La préparation va être passée à travers ces petits paniers pour laisser le petit lait s'écouler et le lait caillé va s'entasser pour pouvoir former le fromage. Avec un petit mouvement habile, maman Aïssatou va retourner le fromage et au bout de quelques instants, on aura enfin nos fromages qui seront formés. Et au niveau dégustation, on se retrouve avec un fromage frais, crémeux et incroyablement bon. À partir de juillet, nous organisons le Retour à l'Afrique Tour, des expériences touristiques inédites. Objectif, se connecter à la culture du pays et vivre pendant 2 semaines des moments humains forts. Contacte-nous.